toute personne telle que Dieu nous a créés, Dieu nous a donné un message particulier. Toute personne est serviteur de Dieu. Il faut juste savoir ton identité. Qu'est-ce que l'Éternel m'a demandé de faire sur terre? Si cela te passe juste comme ça, si tu ne travailles pas pour Dieu, si tu ne gagnes même pas une âme pour Dieu, tu seras en dehors. Il ne nous avait pas envoyé juste pour mettre au monde, pas juste pour avoir des véhicules, des listes, des voitures, des listes. Là, ce sont des bénédictions qu'il complète quand il les sert. Amen, amen. Amen. Dans l'affaire, c'est Dalaïa comme elle le fait. Moi, je l'avais vu. Je l'avais vu. L'Éternel Dieu a envoyé son ange venir me prendre pour que je puisse voir, pour qu'il puisse me montrer, pour qu'il puisse me parler. Et rentre pas par là, mon peuple. Tout ce que nous faisons sera payé. Bana basi bagarson na kati ya tourment bavandi ozomona vraiment que mutu asali des années melamaïté. Dans cette révélation là, je voyais des jeunes garçons, des jeunes filles qui étaient assis dans des tourments. Ils ont fait beaucoup de temps sans même prendre de l'eau. Na mona mama mokotala ba fufu bandindi. J'avais vu une maman entourée de mouches, entourée de saleté. Balobita la yako lingolia na batute. On m'a dit que, regardez, elle n'aimait pas partager, elle n'aimait pas manger avec les gens. J'avais vu une jeune fille avec des enfants. Des enfants qui l'environnaient. Ces enfants attendaient pour le jugement dernier avec cette fille. Nous venons pour la transformation de nos âmes. Dans nos cœurs, nous avons la rancœur de nos amis, de nos frères. Des cœurs pleins de rancœur. Amen. Amen. Mais si nous venons à Christ pour ouvrir nos cœurs, celui qui a ouvert son cœur, il a vraiment un amour profond et une compassion pour ses frères et sœurs. Même si tu vois une personne tomber dans l'impudicité, même si tu vois une personne voler, au lieu de l'insulter, au lieu de les calomnier, un tel chrétien est en train il est en train d'intercéder pour de telles personnes. Si tu arrives à ce niveau, il faut savoir que Christ demeure en toi. Si tu commences à porter le fardeau de la douleur de tes amis, il faut savoir que Christ a déjà pris le monopole. Et celui auquel Jésus a pris contrôle de sa vie, il a le contrôle de soi. Il a le contrôle de soi. Il voudra contrôler sa propre vie pour donner un bon témoignage à ceux qui l'environnent. Hébreux 6, versets 7 à 8. Nous lisons le livre d'Hébreux 6, versets 7 à 8. Hébreux 6, versets 7 à 8. Je lis au nom de Jésus. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux qui les cultivent, elle participe à la bénédiction de Dieu. Amen. Ainsi, elle produit des épines et des charbons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par lui mettre le feu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Matthieu et l'église. Les prédications que Dieu nous parle. Les enseignements donnés dans cette église. Les enseignements sont comme mi pesi.
Ce sont des enseignements, si tu te confies réellement, si tu les reçois, tu seras transformé. Tu seras enfant de Dieu. Mais non, et non un homme de Dieu. Je dis enfant de Dieu. Amen. Parce que la différence est la vie. Parce qu'il y a une différence entre créature et enfant de Dieu. La parole qu'on nous prête, c'est comme une pluie qui s'abat sur nos vies. L'homme, l'humain et la terre. La pluie, c'est la parole de Dieu qui descend pour arroser ta vie. Lorsqu'on prêche, c'est pour que la terre puisse produire des bons fruits. Un fruit que les gens vont consommer avec joie. Tu es quel fruit? Tu es quel légume? Un légume amer? Un fruit pourri? Tu es une terre que l'Éternel fait fertile pour produire des fruits utiles pour le peuple de Dieu. Verset 8. La Bible nous parle au verset 8, si tu ne produis pas de bons fruits, tu produis des épines, tu seras maudit. Peut-être si on te jettera au feu. Il faut faire attention. Il faut faire attention aux déclarations des hommes de Dieu. Lorsqu'ils déclarent, lorsqu'ils demandent, prions, ceci, il faut prier. Si tu n'espères pas, tu es en train de te bloquer seul. Lèvons-nous pour prier, nous nous tenons debout. On parle d'une déclaration, tu répètes la déclaration. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je t'appartiens, tu le répètes. Mais pourquoi tu ne changes pas? Tu es en train de t'enivrer en secret. Les boîtes de nuit, tu pars et puis les mauvaises fêtes, c'est toujours présent. L'impudicité, tu ne veux pas laisser. Tu te dis que je cherche un mari pour m'épouser, tu as 5 copains. Et tu déclares que parmi les 5, c'est un qui viendra m'épouser. Là, tu es en train de commettre l'impudicité. Lorsque tu pars à gauche, tu donnes un bisou. Lorsque tu pars à droite, tu donnes un bisou. Tu pars même dans leur résidence, dans leur demeure pour cuisiner, pour préparer, pour à manger. Mais soyez l'église. Mais tu es déjà à l'église. Et l'homme de Dieu est en train de déclarer. Et c'est toi la première personne à se dire Amen. Déclare, homme de Dieu. Tu es en train de te mettre au fait. Tu es en train de t'enchaîner. Il faut faire attention aux déclarations des hommes de Dieu. Il faut faire attention. Lorsqu'il déclare, il est en train de déclarer le fait de l'Éternel. Il est en train de déclarer le souffle divin. Il faut le recevoir avec amour et force. Et Dieu va accomplir de grandes choses dans ta vie. Tu verras sa main dans ta vie. Il ne faut jamais vouloir produire de mauvais fruits. Que le jardin de ta vie ne produise pas des épines. Que tu sois exemplaire. On puisse parler que tel frère, telle sœur, avant d'entrer, avant de commencer à prier, il était terrible, mais il a changé. Mais regardez comment il a changé. Moi, je suivrai que son Dieu. Mon frère, où pars-tu prier? Ma soeur, où pars-tu prier? Tu ne veux pas t'accrocher à la parole de Dieu. Tu ne veux pas t'accrocher à la parole de Dieu. Tu commences à prendre la parole de Dieu comme un jeu. Or, vous ne connaissez pas que c'est une épée. La parole de Dieu est une épée. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Lorsque moi je danse,
Je regarde la jeunesse de l'église en train de rire. Ils se disent, regardez comment est-ce que maman saute. Je connais où je viens avec Dieu. Je connais qu'est-ce qu'il a accompli dans ma vie. Il est merveilleux. Il faut être fidèle. Il faut être fidèle. Il faut être fidèle. Il faut être fidèle. Il faut qu'on yoka ainsi dit l'Éternel. Il faut écouter ainsi dit l'Éternel. Il faut qu'on s'ala na kati ya prophétie. Il faut demeurer dans la prophétie. Il y a l'église. De l'église. Place aux sambela. Là où tu pries. Il faut arrêter de divaguer. Pourquoi tu es en train de divaguer? Il y a certaines sœurs que je téléphone. Ça fait atteint 2 mois. Elles ne se font plus voir il y a 2 mois. Vous sentez que la personne est en train de vous mentir. Ma sœur, maman, je veux voyager. Mon ami, on va voyager. On n'est pas à Montréal. Maman. Merci, ma soeur. Et moi, je te remercie, ma soeur, que Dieu te bénisse. Mais ma soeur, mais ces sœurs-là, lorsqu'elles venaient dans cette église, mais vous dites que non, demain, elles peuvent mourir demain. Les hommes de Dieu ont gêné. Les hommes de Dieu ont fait des sacrifices. Et lorsqu'il a obtenu la délivrance, elle commence à danser. Le diable l'a encore retiré pour encore la voir très bien. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous apportons dans l'église? Contrôle de soi. Et dans le contrôle de soi, qu'est-ce qui est en toi que tu constates que cela ne veut pas partir? Il faut contrôler la vie. Il faut contrôler la vie. Aux alentours, tout autour de nous, Christ. Que les gens puissent connaître que nous appartenons à Christ. Qu'ils puissent connaître que nous sommes des dieux. Dans nos agissements. Contrôle de vie. Celui qui a le contrôle de sa vie, il a un cœur de compassion. Il commence à voir tout ce qui est de ce monde juste comme quelque chose de normal. D'abord, l'amour du prochain, Si une telle personne aime premièrement son prochain, une telle personne porte les fardeaux de son prochain. Pourquoi mon prochain est en train de marcher d'une mauvaise manière? Pourquoi il agit mal? Pourquoi il a une mauvaise mentalité? Seigneur, pourquoi? Seigneur, où es-tu pour aider? Si tu arrives à un tel niveau, il faut savoir que Dieu t'émerge dans ta vie. Que Dieu est en train de te modéliser pour d'autres personnes. Il faut que nous puissions contrôler nos vies. Il faut que nous puissions contrôler nos âmes. Comment tu peux contrôler ton âme? Lorsque nous dormons, il y a certains rêves, certains songes que nous avons. Tu es en train de voir dans un rêve, tu te retrouves dans une fête. Il faut savoir que ton âme ne circule pas dans l'esprit. Ton âme n'est pas libre. Dans tes rêves, tu te vois dans des mauvaises places. Tu es en train de voir, en train de calomnier les gens dans la division, dans tes rêves. Ton âme a maintenant des problèmes. Il faut prier pour que ton âme ne puisse plus déambuler. Lorsqu'une personne meurt, son corps se décompose. L'esprit, on ne le tient pas. L'esprit rentre pour témoigner. Ton âme, c'est ton âme qui va souffrir. Si tu meurs dans le Seigneur, tu pars au repos. Si tu meurs dans les péchés, il y a un fouet qui t'attend. Dieu m'avait montré cela. Comment est-ce que les magiciens, lorsqu'ils meurent, lorsqu'ils voient dans leur monde une personne qui meurt dans des mauvaises herbes, avant de passer, ils se mettent au devant de toi. Si
Titulaire appartient, qui récupère. Qui récupère dans une forêt. C'est là que Dieu m'avait montré. Et de loin, Nathalie, et de loin dans ces forêts-là, j'ai regardé comment est-ce qu'on est en train de fouetter les gens. L'ange éternel de l'Éternel qu'on avait envoyé m'a expliqué. Il m'a dit, tu vois, ils sont dans les tourments. Ils seront toujours frappés comme ça jusqu'au retour du Christ. Amen. Amen. Il faut pleurer pour ton âme. À partir d'aujourd'hui, prends les contrôles de soi. Pour que tu puisses arriver à vaincre le monde. Pour arriver à vaincre les désirs de la chair. Si tu connais déjà vaincre les désirs de la chair, c'est fini. C'est fini. Fini. Le corps. Le corps, c'est ça un grand problème. Si tu commences à ordonner ton corps, c'est fini, c'est fini, tu as gagné. Amen, amen. Amen. Total dans Colossiens 6. Nous lisons le livre de Colossiens. Colossiens, chapitre 6. Colossiens. Non, c'est pas Colossiens. C'est pas Colossiens. C'est Hébreux 12, verset 9. Hébreux, chapitre 12, le verset 9. Je lis au nom de Jésus. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Amen. Amen. Celui qui est déjà venu en quel que soit celui qui est déjà venu en Jésus, quel que soit ma doctrine, les doctrines de ce monde, cela ne peut pas cela ne peut pas si ces histoires arrivent à vaincre, cela veut dire que tu n'as pas eu une bonne décision. Tu n'as pas encore eu une bonne décision. Je veux dire à une personne cet après-midi, il y a un homme puissant qui était mort, qui avait versé son sang. Ce sang-là pour que tu puisses être libre. Ce sang-là pour que tu puisses être libre. Pourquoi tu t'accroches au monde? Qu'est-ce qui est de bon dans le monde? Tout passera. Tout passera. Doctrine à Kitoko, c'est Jésus-Christ. La bonne doctrine, c'est Jésus-Christ. La bonne boisson, la bonne bière, c'est le sang de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus descend dans vos vies. Que le sang de Jésus change vos cœurs. Et qu'il puisse y avoir des prodiges et des miracles dans vos vies. Si tu n'arrives pas à avoir des décisions, que Jésus-Christ, à cause de son sang versé à la montagne de Golgotha, changement et il puisse y avoir changement. Il s'empire. Si tu t'accroches à Jésus, abandonne lorsque je me retrouve dans des tourments et mon cœur manque la paix, je vois directement on me donne de l'eau glacée. Amen. Amen.
Le sang de Jésus puisse transformer les cœurs. Et tout celui qui marche avec Jésus puisse voir la gloire de Dieu. Et le Dieu qui m'a ramassé, et le Dieu qui m'a appelé, et le Dieu qui m'a élevé, puisse voir vos vies. Que nous puissions amener la bonne nouvelle de Jésus dans le monde. Parce qu'un chrétien est un seul pour le monde. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Amen. Amen.